Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Maëlle Guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui samedi, non pas pour faire les énergies du jour, mais là je vais tenter une grande première. Je vais tenter des nouvelles de votre autre. Pour ceux et celles qui ont regardé les précédentes vidéos, vous avez dû voir que les énergies de la semaine, en fait, annonçaient un changement au niveau professionnel et sentimental. Ça parlait d'une situation où votre autre était préoccupé par une reconversion professionnelle ou alors du mouvement dans sa vie pro qui faisait que la personne était bloquée au niveau sentimental. Et que là, on l'appelait à émettre un changement pour aller vers une stabilité financière matérielle, mais aussi sentimentale. D'où cette vidéo d'aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement pour cette personne, cette autre, qu'il soit un homme ou une femme. Donc, je vais faire sauter les cartes parce que j'ai pour habitude de les laisser parler. Je ne vais pas les chercher, je les enchaîne pas. Hein. On va voir ce qui se passe exactement. Donc, je vous remercie d'avance de visionner cette vidéo. Je vous remercie d'avance de liker. Pourquoi pas de partager. Et pour ceux qui me laissent un commentaire, un grand merci. Et sachez que, comme je l'ai dit dans ma présentation de vidéo là, par rapport à la création de ma chaîne, je souhaite vraiment que cette chaîne soit un exutoire, voire une aide, un éclaircissement pour vous. Vous voyez, c'est ma façon à moi de mettre une pièce à l'édifice en fait. Une pièce, une pierre. Quel lapsus. Donc voilà. Donc c'est une grande première pour moi. Donc je me suis nettoyée de toute énergie qui m'appartiennent, qui me sont propres. Donc je vais me concentrer sur les relations dites à distance. Donc je vais me concentrer sur les relations où les personnes n'habitent pas dans la même ville, ne vivent pas sous le même toit, ou quand on parle de distance, on parle aussi d'une relation où il y a pu avoir un froid. Une certaine distance a été mise entre vous deux. Donc, je me consacre essentiellement à ce style de relation. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure et que vous vivez avec la personne, par contre, qu'il y a une distance entre vous, donc oui, vous pouvez prendre ce que vous avez à prendre dans cette vidéo. Je vous fais confiance pour faire la part des choses et pour faire entrer en ligne de compte votre libre arbitre. Hein, les cartes, quand elles veulent dire une vérité, oui, en effet, elles se répètent, donc c'est une vérité. Mais je vous fais confiance pour faire la part des choses et pour ne pas vous approprier une situation qui peut-être n'est pas la vôtre. D'accord? Donc, on part sur qu'est-ce qui se passe chez votre autre. Allez, je me concentre sur la relation à distance, la distance, votre autre. Allez, une ou deux cartes. Allez, une première carte. Voilà. La première carte qui est tombée, c'est le bonhomme riche. Alors, à chaque fois, je prendrai une ou deux cartes parce que je vais prendre 4 différents jeux. Donc là, on vous parle bien de votre autre. Donc, je fais une lecture intuitive hein, des cartes et de ce qu'on me dit et de ce que je perçois. D'accord? Donc là, j'entends que c'est quelqu'un qui a été mis sous cloche et qui attend son heure, d'accord? C'est quelqu'un qui est riche à l'intérieur et c'est quelqu'un qui attend une certaine richesse matérielle, ok? Donc, on parle bien d'un homme qui est dans l'attente. D'ailleurs, en dos de deck, j'ai bien l'attente, mais vous voyez, si ça vous parle, regardez bien les images, il y a toujours un message. C'est un homme et une femme. Elle attend, à mon avis, des nouvelles de l'homme. Et lui est dans l'attente d'une richesse professionnelle, matérielle. Il y a une histoire de temps. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez, mais derrière l'homme, là, il y a quand même des barreaux. C'est quelqu'un qui s'est emprisonné dans cette situation, d'où l'attente.
Alors, une carte, s'il vous plaît. Non, elle n'a pas voulu. Une carte. Ouais, j'en ai deux. Ok. Ok. Alors, elles sont parlantes. Ça parle bien d'une séparation, donc d'une prise de distance. Mais regardez derrière. Ça parle d'un retour. Ça parle d'un retour de cet homme. Après une séparation, après un temps d'attente pour une femme. Et en dos de deck, on a la femme. Cette femme qui attend. N'hésitez pas à commenter, partager, s'il vous plaît. Ça m'intéresse de savoir si cette vidéo vous parle au niveau de cette situation-là. Ok? Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'en est-il? Une ou deux cartes, une ou deux cartes. Merci. Et la carte qui a sauté, c'est la carte de l'écho, de quelque chose, de l'écoute. L'écho, l'écoute. C'est quelque chose qui dure également, vous voyez, parce que le coquillage, c'est quelque chose de rigide, vous voyez. Là, on parle aussi, ça me parle d'une ouverture, d'une reprise de communication et qui va apporter une certaine stabilité. Et c'est quelque chose qui fait écho. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, en fait, quand je dis que c'est quelque chose qui fait écho. L'image, elle est suggestive aussi, mais ça parle d'un retour, oui, mais ça parle aussi d'un retour au niveau de la sexualité. Au niveau charnel, pardon. Là, on parle de quelqu'un qui observe. Il y a quelqu'un, le quelqu'un, vous savez qui c'est, puisque là, on est dans les nouvelles de votre autre. C'est quelqu'un qui est à la recherche c'est quelqu'un d'indépendant, vous voyez, c'est pas quelqu'un qu'on peut emprisonner facilement. Et en fait, c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ait pris de la distance, vous voyez, la fameuse séparation, c'est quelqu'un qui est quand même toujours autour de vous au niveau énergétique. Et c'est quelqu'un même qui peut vous observer ou qui peut prendre des nouvelles par tierce personne ou par les réseaux sociaux. Ou, vous voyez, quand on dit écho, c'est-à-dire on entend parler d'eux. D'accord? Allez. Allez, au niveau psy. Pour votre autre, voilà. Une carte. L'ombre. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est partagé entre venir vers vous, rester dans son coin, qui est mitigé en fait. Par contre, on parle bien d'une fin de cycle, 18, 1 plus 8, ça fait 9. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est la fin. C'est presque la fin, parce qu'après le 9, il y a le 10. Le 10, c'est le nouveau départ. Mais là, ça parle d'un renouveau dans la situation. Moi, je l'entends par le retour de la personne, d'accord? Il est encore dans l'hésitation, si vous voulez. Le fait qu'il y ait le lynx, c'est qu'il observe, il analyse et il cherche en fait à faire le premier pas, d'accord? En dos de deck, on a, ouais, souvenir d'amour. Il ne vous a pas oublié, vous voyez? Et les mains, elles sont ouvertes, elles tiennent encore quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui tient à vous et qui est dans la nostalgie. Et en fait, c'est quelqu'un qui est aussi, de par cette situation matérielle et professionnelle qui lui encombre énormément l'esprit, et qui se dit, est-ce que je reviens maintenant ou alors j'attends de m'être stabilisé et d'avoir enlevé ce fardeau-là qui est cette obstruction au niveau pro et financier pour revenir vers la personne. Vous voyez, il est dans l'hésitation et dans le doute. Allez, on continue avec, je reprends les mêmes jeux et j'en fais 3 comme ça pour voir exactement.
Alors, qu'est-ce qu'il en est de la situation, s'il vous plaît? Allez, une ou deux cartes. Ouais, il y a une carte et c'est la carte du cadeau. Et je ne sais pas si vous voyez, regardez. Je vais vous montrer la carte du souvenir d'amour et je vais vous montrer la carte du cadeau. Regardez, c'est des mains ouvertes qui tiennent. Là, il tient la lumière et là, il tient le cadeau. Et ces deux cartes, là, on parle du chakra du cœur, la couleur verte. Et là, il y a de la lumière. Je vois même un joyau, moi, ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez la même chose, mais quand je suis en canalisation, comme je vous ai dit, c'est une lecture intuitive. Donc, je pense que pour lui, ce serait un cadeau. Et pour vous aussi, vice-versa. Hein, parce que si vous êtes en lien d'âme ou si vous êtes connecté, vous êtes forcément en effet miroir. Et je ne sais pas si vous voyez, mais derrière le cadeau, là, il y a une femme dans un tableau. Et cette femme, elle est assise, elle attend, comme on avait vu dans la première coupe, la carte de l'attente de la femme. Donc, il y a quelque chose. Il y a une ouverture qui arrive, le fameux retour après la séparation, après la prise de distance, peut-être après une non-communication. Ok, le cadeau, et en dos de deck, on a le tribunal. Alors, le tribunal, vous pouvez prendre cette carte comme la carte de la justice dans le tarot. Hein, c'est un endroit, en fait, où il y a un verdict, qui soit positif ou négatif, qui est acté, mais qui est fait par ce qu'on appelle la justice, la fameuse balance, ce qui est juste. Et je ne sais pas si vous voyez, mais dans les mains, il a deux contrats, ce qu'on appelle les contrats d'âme. C'est concernant un lien. Il y a quelque chose de juste qui va être fait. Pour moi, c'est un cadeau qui arrive. Donc, on part sur un retour de la personne, un retour de communication, quelque chose qui demande quand même un peu de temps. Il y a une histoire de timing, mais parce que pourquoi il y a de l'hésitation, vous voyez, de la part de cette personne. C'est quelqu'un qui doute encore, mais c'est quelqu'un qui tient à vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est bien ce qu'on avait vu. Regardez les vidéos précédentes. Hein. Les vidéos de la semaine. Vous verrez, ça fait vraiment écho. Allez, une ou deux cartes. Merci. Voilà. Votre autre, vous voyez le bouclier, il se protège. Il est dans la protection. Protection, hésitation. Un bouclier, je ne sais pas si vous avez déjà porté un bouclier, c'est super lourd. Hein. C'est super lourd. Donc, il est dans une situation, en fait, d'hésitation, de doute, mais il y a quelque chose qui lui pèse. Et moi, à mon avis, ce qui lui pèse, c'est cette situation professionnelle qui l'entrave, vous voyez. Il a cette envie de venir vers vous, mais en fait, il fonctionne par ordre de priorité. Et ne le prenez pas mal, c'est pas pour dire que vous n'êtes pas sa priorité, mais ça l'encombre, ça l'embrume au niveau de l'esprit, et du coup... vous voyez, c'est l'ombre. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, en fait. Et en dos de deck, on a la roue qui tourne. Le fameux changement qu'on prédit depuis une semaine. Là, il y a quelque chose qui va bouger. La carte du changement, elle peut être prise aussi comme la carte du chariot. Donc, le chariot, il y a un choix à faire, vous savez. On se dirige vers un choix. On prend à gauche ou on prend à droite. Elle résonne avec la carte de l'ombre. On va là ou on va là. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc du coup, après, j'avais pris quoi? J'avais pris le G. Allez, des nouvelles. Une ou deux cartes, une ou deux cartes, une carte. Eh oui, point d'exclamation. C'est acté, ça va se faire. C'est un fait. Le point d'exclamation, c'est un fait. Que malgré le fait qu'il soit dans l'ombre et la lumière, dans l'hésitation, dans les doutes, il y a quelque chose qui l'appelle à revenir à la communication, parce que pour lui, ce serait un cadeau, comme pour vous. Il sait que vous êtes dans l'attente. Lui est préoccupé par une situation professionnelle et matérielle, forcément financière.
Mais c'est un fait qu'il va y avoir le changement, la roue qui tourne, quelque chose qui bouge. Et en dos de deck, il y a un éclaircissement par rapport à la situation. Elle ne vous fait pas penser cette carte à l'ombre? Vous voyez? Et la lumière, hein, parce que la bougie, elle éclaire. Regardez. Elle se parle. Les cartes se parlent. Pour vous dire qu'il y a un éclaircissement. La carte de la bougie aussi, c'est une prière hein, qui a été émise et c'est un souhait. C'est un souhait que vous avez demandé et qui va se concrétiser parce qu'on a la carte de l'exclamation, du fait. Ok? Allez, on continue. Allez, une ou deux cartes. Une ou deux cartes. Elle a dit qu'elle n'a pas sauté. Et j'en ai 3. Et non, je ne les prends pas. J'ai dit une ou deux cartes. 3, c'est trop. Une ou deux cartes. Ouais, non, mais... Une ou deux cartes. Il y a, vous voyez, moi, je l'entends comme ça. Quand les cartes, elles sont comme ça, c'est qu'il y a énormément de choses à raconter dans cette histoire, en fait. Elles ont envie de parler. Elles ont envie de vous émettre quelque chose. Une ou deux cartes. Merci, 2 cartes. Super. Et elle est jolie en plus. Hein. L'union spirituelle qu'a sauté. Donc là, il y a une coupe. Il y a un calice, ce que j'appelle un calice. Le calice, c'était la coupe des dieux à l'époque de la mythologie, où il y avait le nectar divin qui était dans ce calice. Là, si vous voulez, ça confirme qu'il y a une connexion entre deux personnes qui est forte au niveau des sentiments. La feuille, moi, ça me parle de récolter quelque chose. Et la lumière, ça me parle d'une union très forte, de quelque chose qui s'ouvre à vous. Oui. L'obstacle, les obstacles et les défis. Je vous dis que cette personne, elle est bloquée par tout ce qui est matériel, professionnel et financier. Et je ne sais pas si vous voyez, on voit juste les pieds de la personne qui avance vers la lumière, vers, vous voyez, il y a un cercle, le cercle c'est l'union. Malgré ça, moi je pense qu'il y a un désir de s'unir, hein. Il y a un désir de revenir, le fameux boomerang. Donc moi c'est ce que je sens, hein. Moi je sens qu'il y a une histoire de réconciliation dans l'air, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Vous voyez, en dos de deck, on a chagrin et peine. C'est quelqu'un, en fait, qui s'est enfermé. Ben, on l'a déjà dit, on le répète et répète. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est enfermé volontairement. Hein. Et le bleu, c'est le chakra de la gorge, qui s'est même fermé à la communication. D'accord ? Mais j'entends aussi... parce que le 3, pour moi, c'est aussi réjouissance, réconciliation, retrouvailles, c'est la Trinité. Je reste sur mon idée. Moi, pour moi, malgré le fait qu'il soit dans cette situation-là, mais ça peut vous parler, ça peut faire écho chez vous aussi, ça. Hein. Parce que comme vous êtes en effet miroir, forcément, cette situation, elle vous met ce qu'on appelle en inconfort. On va faire la dernière coupe, mais moi, pour moi, ce qu'on veut nous dire là, c'est qu'après un temps justement d'obstacles, de défis, d'enfermement, de protection, d'être mitigé, d'être dans l'hésitation, il y a un retour à la communication, il y a une réconciliation possible. Et cette réconciliation, pour moi, elle est pleine de promesses. Elle est vraiment pleine de promesses. Et le cadeau, pour moi, c'est une surprise. C'est quelque chose d'inattendu pour vous. Peut-être quelque chose que vous n'espériez plus. Je vous invite de nouveau à regarder les précédentes vidéos. On parle bien de ça. Une situation où vous aviez décidé de lâcher l'affaire. Mais regardez, hein, il est bien présent dans vos énergies. Hein. Et je ne vois pas de carte négative à son niveau, à lui. Je vois vraiment... Cette personne ne vous a pas trompé, hein, attention. Hein. S'il y a une histoire d'infidélité ou etc. dans votre situation à vous, c'est pas pour vous. Hein. Là, on parle vraiment, le blocage, c'est ça.
Le blocage, c'est le pro, le matériel et le financier. Dans votre cas, quelqu'un d'occupé, justement. Vous voyez? Alors, du coup, je reprends la dernière coupe pour en finir avec... Alors, je vous préviens, Grisette est surexcitée. Hein, donc, si vous la voyez passer en courant, c'est normal. C'est son quart d'heure de folie. Allez, je me concentre. Une ou deux cartes. Deux cartes. Oh, je vais vous montrer le dos de deck, vous allez halluciner. Je viens de le voir. Alors, on parle de quoi? Regardez, quand les cartes ont envie de vous envoyer un message, le changement. Le changement, c'est la fameuse roue qui tourne qu'on a vue tout à l'heure. Le neuf, quelque chose de neuf. Presque une fin de cycle. Vous voyez, ça vient. C'est une voiture, donc ça se déplace, ça vient à vous. Lui, il va émettre quelque chose, je vous l'ai dit. Ça va faire écho. Il va émettre un mouvement. Oui, je le sens bien en plus. Hein. Regardez, jeune fille riche, bonhomme riche. 12, 13, un couple. Un couple. Vous voyez?